On va se mettre par là. On va redescendre le palpeur pour le mettre en face du motif que j'ai choisi. Je vais aller sur là. Ici, là, mon outil, à chaque fois que je le tourne, tu vas voir que, hop, il se décale quand il passe sur le point haut. On n'active pas la pièce, on n'active que la broche. On va tourner plus vite. Et je vais faire mon mouvement où je tourne et je reviens dedans. Ah, je suis trop à l'extérieur. Alors à savoir que le guillochage normalement ça ne se fait pas avec une broche tournante, ça se fait avec un burin fixe qui vient couper du copeau. Là, à chaque fois que je vais avancer, il va faire une espèce de petite dent de l'eau. Tu vois, le petit mouvement, arc de cercle, puis il revient en arrière, arc de cercle. Donc ça, c'est le type de gravure en forme de vague que je vais obtenir si je reste sur cette came-là et avec ces réglages d'outils-là. Et il faut faire tout le tour. Quoi. Et là, tu fais tout le tour. Quand tu as fait tout le tour, tu te redécales d'un angle donné. Et ainsi de suite. Ce que j'ai demandé à modifier sur cette machine, puisque j'ai la première, c'est que le palpeur, je puisse le décaler. Parce que j'aimerais par exemple pouvoir reproduire cette dent-là, mais au centre du mouvement. Là, tu vois que mon porte-outil, je ne peux pas le décaler au centre. Le porte-outil est fixe. Pour des raisons de stabilité quand tu fais de la côte de Genève ou des choses comme ça, il ne faut pas que le porte-outil puisse bouger. Donc je lui ai demandé qu'il me fasse juste un support pour le palpeur, parce que si je peux décaler le palpeur, après je peux décaler mon plateau et m'amuser à faire du guilloché machine, enfin du guilloché fraise comme ça. Et ce qui est très drôle, c'est si tu combines, au lieu de mettre une fraise, tu mets une meule qui fait de la déco. Mais tu peux faire une côte de Genève qui suivrait ce profil-là. Donc avoir une côte de Genève qui dessinerait des vagues. On l'a fait. Je vous avais montré le preview de la côte, ce que j'avais appelé Phoenix. Là. C'est le genre de truc qu'on va s'éclater à faire sur nos prochains protos. Mais avant de trouver le réglage qui va bien, bah, tu fais tout ce qui traîne là. Des tonnes et des tonnes de pièces d'essai où tu te poses, tu fais un truc, tu dis ah c'est bien mais pas top. Alors j'allume un écran mais c'est pas du tout numérique. Hein. Ici tu tournes à la main, tu te décales à la main. Tu tournes tes manivelles à la main. Et il y a juste l'écran qui te permet de lire les angles. Donc là tu vois que ma meule elle est inclinée comme ça, puis comme ça. C'est ça qui va permettre quand tu viens avec un cylindre, la meule, sur une pièce plate. Si mon cylindre est vraiment plat, ce que je vais faire c'est un cerclage. Si maintenant j'incline mon cylindre comme ça, la raye que je vais laisser c'est juste un petit arc de cercle. Et si je déplace cet arc de cercle comme ça va me faire une côte d'un certain type. Côte droite. Si j'incline pour que ma ligne elle soit en biais, ça va me donner la fameuse côte de Genève. Si je fais tourner ma pièce en même temps que je fais ça, ça va me faire un colimaçon. Donc c'est ce genre de décor là par exemple. Et pour trouver l'angle qui va bien, ben on va essayer de chercher ici. On dit ok, là je suis à combien? Je suis à moins 2 degrés en X, moins 3,8 en Y. Je vais verrouiller ça. Pour que ça ne puisse plus tourner. Voilà. On désaccouple le moteur. Et je vais laisser du jeu dans la coulisse longitudinale. Voilà. Et maintenant, si je mets mon... On va activer la broche. Voilà. Ça fonctionne avec une pédale en dessous. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien.
Je vais descendre mon abrasif jusqu'à ce qu'il soit en contact avec ma pièce. Voilà, ça commence à toucher. Si je fais un mouvement aller-retour, voilà, tu vois, ça me laisse une trace droite. Je fais une bande droite. À cet endroit-là. Pour l'instant, elle n'a pas l'air très jolie. Je suis pas, spoiler, je suis pas du tout au bon réglage pour de la côte de Genève. Et si je veux faire une côte de Genève droite, ben, je vais décaler maintenant mon outil, tac, vers la gauche. Et ici, je peux compter le nombre de clics. Chaque clic, c'est un demi-millimètre de décalage. Donc 1, 2, 3, 4, ça fait 2 mm. Tac. Là, je me décale de 2 mm vers la droite. Je vais pouvoir repasser. Ça va me refaire une côte parallèle à la première. Là, on n'est pas joli. Je devrais, pour une côte de Genève, il faudrait que je sois plus incliné en réglage. Ça, c'est un réglage pour du colimaçon. Je vais juste passer vite fait toute la surface de la pièce à la meule. Même si c'est pas beau, ça me permettra de garantir que la pièce est plate. Je puisse aller plus loin. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai passé toute la surface de ma pièce à la meule. Je sais que je suis bien plat. Maintenant, si je veux faire du colimaçon, je vais relever un petit peu pour être sûr que je ne touche pas. Pour un colimaçon, on ne va pas vouloir se déplacer en X et en Y. On va plutôt vouloir se déplacer en Z, en tournant. Je libère le truc qui m'empêchait de tourner. Et cette fois-ci, quand j'appuie sur ma pédale, j'ai ma meule qui tourne et j'ai ma pièce qui tourne aussi. On va descendre pour chercher le contact. Et on fait la même chose mais en tournant en rond. Si je m'arrête là, je vais avoir ce qu'on appelle un soleil. On voit que la meule elle touche à cet endroit-là, puis qu'elle m'a fait des stries qui visent le centre. Ma meule touche à cet endroit-là. Je vais changer un peu la disposition. Se mettre là. Se mettre là. Quand je vois le grain du brillant, je me dis que l'abrasif il est un peu en bout de ligne. Voilà. Là, si tu veux filmer d'un peu plus près les reflets, on a ce... Et on va faire exactement la même chose que pour la côte de Genève. Je me décale vers l'extérieur et je recommence. Et voilà. Et là, je vais desserrer la pièce pour pouvoir la faire passer. Là, tu as de la côte circulaire. Puis on est sur un grain très fin. Et là, comme elle était réglée, tu vois, ça faisait des côtes de Genève droite assez moches. Par contre, la circulaire, elle rend plutôt bien.